que ce thème va prendre certains de nos lecteurs un peu à brosse-poil, peut-être ou peut-être pas. Peut-être que parmi nos lecteurs, il y en a peu qui pratiquent le chapelet, qui font des pèlerinages, qui vont à Lourdes. Mais peut-être qu'il y en a aussi qui pratiquent ce type d'expression de la foi. En tout cas, nous, on va parler de ça parce qu'il y a un sujet important pour nous, que le magistère s'empare de la question, et principalement depuis que nous avons un pape qui vient d'Amérique latine, où ces pratiques de religiosité populaire sont très vivantes, très vivaces, et puis expriment vraiment une foi vivante. Il est question de la piété populaire, c'est-à-dire de la foi du peuple. C'est ça dont nous allons parler. À la fois de la foi, vraiment la foi qui émane du peuple, et de cette foi populaire au sens du peuple. Non pas populaire au sens de quelque chose qu'on pourrait regarder de haut, mais vraiment la foi qui émane du peuple, qui est cette foi qui nous unit, qui nous réunit, cette foi qu'on partage, qu'on vit ensemble. Cette foi, c'est une foi humble d'une certaine façon, pas humble au sens aussi de méprisable, mais humble au sens de la foi des petits, de la foi de ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, qui savent que leur salut vient du Seigneur seul. Pour entrer dans ce sujet, nous nous sommes dit qu'il fallait entrer par les sens, parce que la piété populaire, c'est une foi qui se vit par le corps. Donc entrer par les sens qui nous permettent de contempler ce qui se vit. Donc nous avons des articles qui vont nous faire vivre l'expérience, entrer dans l'expérience. Anne Lécu, par exemple, qui est dominicaine, va nous raconter son expérience du pèlerinage du Rosaire à Lourdes avec la grande famille dominicaine. Mathieu Florin, un jésuite qui est à Séville, nous raconte Pâques à Séville, dans les rues de Séville. Nous donnons la place à la parole des plus pauvres dans son numéro, parce que les plus pauvres, qui parfois sont totalement démunis, n'ont rien, ou sont vraiment abîmés par la vie, pour lequel vivre même est difficile, ceux-là, on va savoir sur ce que c'est que se remettre totalement à Dieu, remettre sa confiance totalement dans le Seigneur et ne pouvoir reposer que sur lui. Donc les pauvres nous enseignent que sans Dieu, nous ne sommes rien. Et donc nous nous sommes dit qu'il était important de donner une place à la prière. On a un article du Père Méné sur cette prière répétée, comme la prière du chapelet, qui est parfois la seule prière qu'on peut dire quand la vie est difficile. Sans Dieu, nous ne sommes rien, et sans les autres aussi, nous ne sommes rien. C'est ce que nous enseigne la piété populaire, d'où un article sur la prière d'intercession, où nous prions les uns pour les autres. Ces formes d'expression de la foi peuvent aussi parfois confiner soit à une forme de superstition, à des pratiques magiques, ou même nous faire entrer dans un rapport marchand avec le Seigneur. Donc il nous a semblé bon d'apporter quelques éléments de discernement pour se situer de façon juste dans ce type d'expression de la foi. Aussi parce que des expressions de piété peuvent mettre en avant certaines sensibilités religieuses, et que nous voulons rappeler que cet élan vers Dieu, ce qui est vraiment l'élan qui nous porte vers le Seigneur, devrait être le lieu de la communion et de l'union, et non pas le lieu de la division. Donc il nous a semblé très important de rappeler que cette foi populaire, c'est celle qui doit nous unir comme peuple.